Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo podcast sur les chats, pas du tout. Bon, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du BSR. Ah ouais, le changement tu connais pas en fait. Bah le changement de vidéo c'est pas ce qui me parle. Si ça marche bien, il faut le faire. Bon, je vais vous dire les avantages et les inconvénients du BSR. Bon, tout d'abord, le premier point positif, c'est la liberté. Tu parles à la liberté et moi en vélo, je suis pareil. Oui, alors, tu fais peut-être pareil en vélo, mais t'as des limites quand même. T'es obligé de rester dans ta petite ville. Que en scooter, tu peux aller beaucoup plus loin. Alors moi, en scooter, par exemple, je fais des trajets que je pouvais pas faire en vélo. Je le faisais en vélo, mais c'était un peu plus long. Je pense qu'il y a un truc qui cloche. Deuxième point positif, tu peux sortir presque quand tu veux. Vas-y mec, t'es un fragile, moi je sors quand je veux. Non mais par exemple, t'as une soirée avec tes potes. Eh ben, tu peux te déplacer sans tes parents. Bon, il y a un autre avantage, bon ça c'est si tu fais tes courses, etc. Enfin, ou si tes parents te demandent d'acheter des trucs, c'est que tu peux ranger très facilement tes affaires. Alors aussi en avantage, enfin ce sera toujours des avantages, il y a aussi que tu peux transporter ton pote. Ah ouais, tu peux pas m'amener là à Super U? Ouais, si tu veux. Bon, alors par contre, tu vas servir de taxi à tes potes. Bon, moi heureusement, ça m'arrive pas trop. Mais fais attention, parce que sinon les gens ils vont te voir comme ça. Oui. Bon, autre... Et les points négatifs? Bon ok, on va passer au point négatif, parce que tout le monde attend ça. Bon, premier point négatif c'est... Bah du coup c'est l'argent. Il compte ses sous. L'essence, ça commence à être très cher, on va pas faire un débat dessus. Les prix des carburants sont en train d'atteindre une nouvelle cote d'alerte. Les augmentations du prix du carburant. Bon, le scooter, c'est un loisir ou un plaisir qui coûte assez cher. Parce que quand tu fais le plein tout le temps et que tu roules tout le temps, comme je le fais, ça coûte cher. Après, il faut que tu mettes de l'huile, il y a aussi le moteur à entretenir. Il faut aussi que tu sois assuré, c'est très important, et cette vidéo est sponsor... Non, pas du tout. Bon, en point négatif, la vitesse. T'es fou mon frère, moi je débride. Ça roule à 120. Oui, mais après c'est la facture que tu vas payer 120. Non, parce que être débridé, c'est illégal. Illégal. Bon, avec un scooter, tu peux aller de plus en plus vite. Moi, je vais à 70 km/h. Quand je suis en descente. Alors en point négatif aussi, il y a les comportements des usagers de la route. Putain, wow, je lis bien le prompteur. Il y en a pas, on n'a pas assez de sous. C'est quelque chose qui s'apprend, parce que en fait, à force de conduire, tu vas savoir est-ce qu'il va te couper la route ou est-ce qu'il va freiner. En fait, tu vas savoir tous ces comportements des conducteurs bizarres. Mais il faut faire hyper gaffe parce que vous n'êtes pas le danger, mais les usagers de la route sont le danger. Vous pouvez très bien conduire, vous pouvez avoir une super bonne note au BSR, mais bon, t'as toujours des crétins qui ont reçu leur permis dans un Kinder Surprise. Bon, il y a aussi un coup de main à prendre en scooter, hein, l'équilibre, etc. C'est très important. Petit conseil, le regard, c'est important. Si t'as pas le regard dans un virage, bah tu chutes. Il est très important du coup de regarder très loin dans son virage pour anticiper le virage et aussi le scooter va où vous regardez. Si vous voulez un petit tuto dessus, je peux vous le faire, hein. Ça va me prendre un peu de temps parce que j'ai beaucoup trop de trucs. Alors aussi le BSR c'est hyper cher, c'est aussi un point négatif et c'est très important de l'avoir parce que si vous perdez le permis etc vous aurez toujours un véhicule motorisé. Vous n'allez jamais perdre le permis, vous êtes des conducteurs bien. Alors je vous ai posé des questions sur Instagram, je vais tout de suite y répondre. Alors est-ce qu'on donne facilement le BSR aux gens beaux gosses comme toi? C'est gentil, mais il n'y a pas d'exception de beaux gosses et tout, on le donne, c'est presque obligatoire de le donner. Pourquoi j'ai failli me prendre une voiture? Comment faire pour éviter ça? Faire attention au véhicule, comme j'ai dit dans la vidéo, et analyser chaque comportement des gens. Alors c'est quoi le BSR? Alors c'est pas ridicule comme question, alors le BSR c'est le brevet de sécurité routière pour avoir le permis AM. Tu peux le passer dès l'âge de 14 ans, ce petit permis qui te permet de conduire des scooters. Moi j'ai pas le BSR et je pense avoir conduit plus de scoots que toi. Que peut-il m'arriver? Te fais pas choper et rien, et fais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut conduire un quad avec le BSR? Alors non et oui. Mais oui, c'est clair. Parce qu'il y a des quads en fait avec un moteur de 50 cc, un quad mais avec un moteur de 50 cm3. Voilà, mais après les autres quads tu peux pas. Bon, là c'est deux questions, ils sont un peu bizarres, je sais pas qu'est-ce que vous avez les abonnés. Est-ce qu'on peut prendre feu? Non? Il y a des risques de tuer des humains par accident?
roule pas un peu vite lui? Putain mec, tu pouvais pas faire gaffe? Pas du tout. Bon, j'espère que j'ai fait le tour. Et que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez commenter cette vidéo aussi pour me dire si elle est bien et si ça change que d'habitude. Et est-ce que vous voulez un retour des podcasts? Ta gueule, t'es pas drôle. Bah l'humour c'est pas trop mon truc. N'hésitez pas à liker, commenter, vous savez quoi faire. Parce que les youtubeurs vous répètent toujours la même chose. Goodbye. C'était quand même la pire... Enfin, c'est pas grave.